Ted est venu aujourd'hui pour vous présenter sa thèse. Il voudrait aussi présenter comme réquisitoire, ou encore comme préambule de manifeste. Je lui laisse le micro, mais j'ai quand même un doute. C'est pas un test sur la transpositionnalité, comme quand on transpose. Merci, Ted. Merci d'écouter. Bonjour à tous, c'est Ted. Une vaste enquête internationale est en cours pour documenter la fluidité des mobilités. On parle ici des transports des personnes, de leur circulation, en délaissant les migrations, quoique l'idée y soit inclue. Des conseils pour une fluidité maximale dans la circulation. Ce que l'on trouve dans l'épanouissement de chacun les dépenses d'énergie, consommation de carburant. L'anticipation est très importante. Une conduite fluide est favorisée par l'anticipation aussi bien des mouvements des autres véhicules que des piétons ou des lumières, de la signalisation à venir. La considération des autres est évidemment primordiale. Les vitesses peuvent être différentes. Un changement des arrêts en cédé de passage favoriserait grandement une plus grande fluidité dans tout le pays. Les distances de sécurité, quelqu'un qui adopte une conduite fluide ne fera pas tête à queue. Une vitesse raisonnable, on parle ici de 110 sur l'autoroute, mais c'est en discussion. Ce serait le minimum. Les observations indiquent que le cerveau réagit bien à cette vitesse-là. On parle d'une vitesse très réduite en ville, tant qu'il y en aura des autos en ville. La considération du véhicule, la conduite a des effets sur l'usure des feux, des pneus, des freins, de la boîte à vitesse. L'avertissement, faut-il le rappeler sans bousculer ceux qui l'oublient, concernant le nom, le clignotant est outil. Pour ma part, je ne mets même si à personne. Quelqu'un peut arriver. Il saura ce que je veux faire, qu'il soit à pied, à vélo ou dans un véhicule motorisé, dans une caisse métallisée. Ce qui n'est pas le meilleur conducteur de fluide, mais nous y reviendrons plus tard. Il faudrait, dans ce pays comme dans d'autres, des panneaux de signalisation avec rebord rouge. Cela faciliterait l'anticipation. Lorsqu'un conducteur doit déceler un panneau complètement blanc sur fond de neige enfoncé dans un banc de neige qui l'avertit de passer de 90 km/h à 50, il peut avoir l'impression d'être fait avoir. Voilà, en bref, une personne qui conduit ainsi ne semble pas tête à queue, signale ses déplacements, regarde les distances, même pas les circulations. Des parallèles peuvent être faits avec la circulation en tant que piéton, mais cela est cependant très différent. Là où il y a la convergence, c'est sur l'anticipation, la considération des autres, qui doit avoir des vitesses différentes, des directions qui ne sont pas signalées. Éventuellement, les personnes pourraient effectuer des signes de déplacement et les adopter de vitesse pour s'adapter au rythme de la traversée, pour éviter des chocs. Toujours assurer la fluidité, comme un joueur de basketball qui se faufile, un piéton dans une foule qui semble très bien savoir où il va, sans parler de la course des spermatozoïdes. Je ne peux pas évoquer ce sujet. Enfin, la course pour fermer un organisme. Bon, le trépidant, comme le patient, auront développé un certain ressenti dans leur rapport de l'intérieur et de l'extérieur. Dans notre quotidien, nous sommes cependant appelés à vivre des chocs, même si on peut entendre parler de la vie comme d'un long fleuve tranquille. Il y a le choc amoureux, les rencontres, les séparations, les naissances, les décès. Il y a aussi l'éditeur qui voudrait un texte cool à lire, mais des saccades dans un texte passent très bien aussi. Des phrases sans verbe, comme celle-ci. Prendre un bon bol d'air frais, retenir sa respiration, fermer les yeux, les rouvrir, respirer à nouveau, écrire autre chose. Et pourtant, ça fait du bien. Du vide, de l'espace. L'espace est là. Le vide est là. Laissons-le prendre sa place intelligemment. Merci. Merci, Ted. Merci à tous nos auditeurs et pour leur écoute. Merci.